Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin qui nous amène dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, le verset 3. Père, merci pour ta parole ce matin. C'est bien de commencer notre journée avec toi, recevoir tes pensées, parce que nous réalisons que nous n'avons pas forcément tes pensées. Alors merci beaucoup de nous bénir encore ce matin. Amen. Donc ce matin, nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 3, où il est écrit « Toutes choses ont été faites par elle », parlant de la parole de Dieu bien sûr, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tous on connaît un peu ce passage plus ou moins, où déjà dans les deux premiers versets, il nous est dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. D'accord? Et le verset 3, il nous est dit que et toutes choses ont été faites par cette parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc ici, il est question, comme on le disait tantôt, il est question de la parole du Dieu vivante. Il est question de la parole du Dieu vivant. Et il nous est dit que rien de ce que Dieu avait fait n'a été fait sans cette parole-là. Donc du coup, si nous retournons au commencement des choses, c'est-à-dire dans le livre de Genèse, on voit que il nous est dit que Dieu créa, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1, et on voit chaque jour, il est dit que et Dieu a dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc tout ce que Dieu a fait, la parole a été au rendez-vous. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Et donc, mes amis, laissez-moi vous dire que alors que nous rentrons dans cette journée encore aujourd'hui, nous ne pouvons rien sans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. Par cette parole, Dieu appelle les choses qui ne sont pas et ces choses viennent à l'existence. La lumière n'existait pas, mais Dieu a appelé la lumière à l'existence. Que la lumière fut. Et du coup, la lumière a vu le jour. Que telle chose arrive et la chose arrive. Dieu parla. Par sa parole, Dieu crée les choses. C'est pourquoi nous aimons beaucoup la parole de Dieu, mes amis. Donc, plus on s'approche de la parole de Dieu, plus on est connecté à Dieu par sa parole. Vous savez quoi? La colère, l'homme colérique que nous sommes, du coup, nous commençons par voir la patience de Dieu prendre place en nous. Du coup, le fruit de la chair commence par disparaître petit à petit et les fruits de l'esprit commencent par prendre place. C'est extraordinaire, il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire ça. Elle crée les choses en nous. Elle crée de l'espoir. Elle crée beaucoup d'ambition avec la foi, basée sur la foi, bien sûr. Elle crée les choses. Elle crée le courage en nous. Elle crée la bonne compréhension, le bon désir, le désir et le vouloir selon son bon plaisir. Elle crée des choses en nous. Elle crée l'amour inconditionnel. Sachant que cet amour a été déversé en nous par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit. Donc, la parole de Dieu avait droit de citer. Tout ce qui se faisait était filtré et tamisé par la parole de Dieu. Il n'y a rien qui est fait en dehors de la parole de Dieu. Oh, mais combien dans nos sociétés aujourd'hui, tellement de choses sont faites sans consulter la parole de Dieu. Mes amis, on rentre dans cette journée, c'est intéressant de commencer la journée avec Dieu en posant des questions à Dieu. Seigneur, amène telle chose dans ma vie. Amène la douceur, s'il te plaît, pas ta parole. Amène telle chose. Et on demande à Dieu et on s'approche, on lit la parole de Dieu et petit à petit, les choses sont créées. Donc la parole de Dieu était le cadre de référence. Elle était le cadre de référence. Donc c'est elle qui détermine si une chose était de Dieu ou pas. C'est la parole qui détermine si une chose et une valeur valait la peine d'être suivie et d'être défendue ou pas. Donc, tout passe par le filtre de la parole de Dieu. Peut-être tu es en train de m'écouter ce matin, tu penses à quelque chose. Est-ce que tu peux faire passer ça par le filtre de la parole de Dieu? C'est ce que Paul dira aux Philippiens. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, mais que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, ainsi de suite, soit l'objet de vos pensées. En d'autres termes,
passez vos pensées au travers de la parole de Dieu. Si elles tiennent, alors ça vaut la peine d'être cru. Ça vaut la peine d'être défendu. Ça vaut la peine qu'on se donne pour cette pensée. Mais si la parole de Dieu ne peut pas la soutenir, alors qu'est-ce qui se passe? On a besoin juste de nous répondre et de continuer la marche avec Dieu. Donc la parole de Dieu faisait le poids. Ce n'est pas ce que l'homme pensait qui faisait le poids. Non, ce n'est pas ce que l'homme jugeait être bon qui faisait le poids. Ce n'est même pas ses raisonnements. C'est la parole de Dieu. La parole est la parole de Dieu. Alors que nous rentrons dans cette journée, mes amis, qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui motive nos réflexions? Est-ce la parole de Dieu? Est-ce la parole de Dieu? Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est mon désir que dans cette journée pour nous, que nous ne fassions rien sans la parole de Dieu. Que nous soyons esclaves de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.